OK, qu'est-ce qui se passe en Iran? L'Internet a été coupé partout dans le pays par le régime. Différentes sources parlent de centaines de personnes qui ont déjà perdu la vie. D'autres sources vont jusqu'à dire que ça se compte par milliers, mais c'est très difficile d'avoir l'état de la situation béton parce qu'il n'y a plus de service téléphonique, l'Internet a été coupé, il n'y a plus d'électricité et les images qui nous parviennent de manifestants qui ont réussi à contourner tout ça. J'essaie de vous résumer ce qu'on sait. Les manifestations qui ont lieu en ce moment, c'est pour dénoncer majoritairement la crise économique, mais c'est aussi pour une reprise de la lutte pour les droits humains. Ça a commencé en décembre quand des marchands du Grand Bazar de Téhéran ont fermé pour protester contre les politiques économiques. Puis ça a vraiment pris de l'ampleur. Partout à travers le pays, des milliers d'étudiants et des citoyens les ont joints dans les rues. Le guide suprême a dit « On envoie la répression policière ». Et là, jeudi dernier, ça a atteint un sommet quand le régime a décidé de bloquer Internet, bloquer toute information. Les groupes de défense des droits humains font tous des sorties pour dire que ça n'a pas de bon sens et j'ai demandé au prof Toubol de m'expliquer pourquoi en ce moment c'est pire que ce qu'on a déjà vu auparavant. Il m'a dit que pour faire simple, on peut voir la contestation d'aujourd'hui comme un concentré de toutes les autres manifestations qu'on a pu voir depuis 2017. Il dit que ce qui est gros, c'est que ce soit le noyau économique de Téhéran qui est comme au cœur de cette grande manifestation, mais que maintenant, ça a pris des ampleurs qui sont beaucoup plus grandes que simplement économiques. Il parle d'une contestation généralisée, sociale, puis identitaire. Il a aussi tenu à souligner, quand j'ai posé la question, que l'Iran, aujourd'hui, est vraiment isolé sur le plan international, puis embourbé au niveau national. Donc, le régime réprime violemment. Et cette fois-ci, la différence majeure, c'est qu'ils ont un leader, dont la personne du prince héritier, Reza Pahlavi. Une autre affaire, Trump veut encore s'en mêler. We're looking at it very seriously. The military is looking at it. We're looking at some very strong options. Je trouve important aussi de mentionner qu'on assiste présentement à une révolution pour les femmes. Il y a des vidéos de femmes qui brûlent leur hijab, qui circulent. Puis il y a aussi une genre de mode, si on peut appeler ça une mode, que partout dans le monde, en support aux Iraniennes, des femmes brûlent des photos du guide suprême avec des cigarettes. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2022, Mahsa Amini avait été arrêtée par la police, puis elle avait perdu la vie pour un hijab non conforme. Ça avait soulevé vraiment la colère populaire. Puis là, en ce moment, c'est un peu une continuité de ça. Mon but, c'était de vous faire un petit portrait de la situation. Vous m'avez demandé ce sujet-là par dizaines et dizaines ce week-end, mais je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour faire un bilan total et complet. Je ne vous répéterai jamais assez de diversifier vos sources et que cette situation-là évolue très rapidement aussi, mais voici la base.